zéro pointé. C'est le bilan de la croissance française en 2012, selon la première estimation de l'INSEE. Un zéro qui ne nous apprend finalement rien ou pas grand-chose sur la réalité de l'économie française, car il s'agit là d'une moyenne. Croissance zéro, oui, mais pas pour tous. Car il n'y a pas une, mais trois France. Une France qui plonge. C'est une partie de la France industrielle qui, chassée du haut de gamme par les productions des pays d'Europe du Nord, s'est positionnée sur l'entrée ou le moyen de gamme et se retrouve balayée par les pays à bas coût. C'est bien ce qui illustre la fermeture en rafale d'usines dans les bassins manufacturiers autrefois très puissants, comme en Picardie. Parfois même, des secteurs entiers partent à la dérive. C'est le cas aujourd'hui de l'industrie automobile qui, en sombrant, entraîne avec elle les filières de transformation en amont, comme la métallurgie ou la plasturgie. Les restructurations emblématiques de Peugeot Citroën ou de Florange y font écho. À côté de cette France qui plonge, il y a une France qui surnage. C'est celle qui dépend notamment des amortisseurs sociaux. Des amortisseurs sociaux qui permettent presque toujours de maintenir à flot la consommation des ménages. D'ailleurs, son score en 2012, 0%, est la réplique exacte de la croissance d'ensemble. Et de nombreux professionnels sont ainsi à l'abri du mauvais temps. Une partie de la distribution, de la restauration, des services aux ménages forment ces filières dont la base productive ne peut être que locale. Et comme vous pouvez le voir maintenant, le ralentissement du pouvoir d'achat imprime sa marque sur l'activité des services aux ménages, mais sa résistance l'empêche de sombrer. Bien sûr, le secteur non marchand, l'administration pour faire court, entre lui aussi dans cette catégorie. Enfin, il y a une France qui monte, qui bouge et qui gagne. Les exemples ne manquent pas, notamment dans la nouvelle économie. La France n'est peut-être pas la source des technologies, mais elle est au rendez-vous de ses usages et de ses applications. Dans les nouveaux matériaux, on retrouve le talent de l'ingénierie française, comme dans l'entreprise Axon, spécialiste du câble. Et quand il faut se réinventer, les exemples ne manquent pas, c'est le cas de Rossignol ou d'Atoll. Finalement, la moyenne n'intéresse personne, sauf l'État, dont les recettes fiscales dépendent de l'activité dans son ensemble. Et il ne faut pas se voiler la face. 2013 s'annonce très délicate pour la moyenne. Parce que l'essentiel de la croissance d'une année se construit sur la fin de la précédente et sur le profit du premier trimestre, peu de suspense donc aujourd'hui sur la trajectoire pour l'année en cours. Le PIB va baisser de 0,4% selon notre scénario. Mais encore une fois, c'est une moyenne dénuée de sens vu l'éclatement des trajectoires des entreprises et des secteurs.